Je m'appelle Jacques Lacarrière. Je suis ici dans le village dont ma famille est originaire. Je suis écrivain et je dirais même poète. Et depuis des années, j'ai beaucoup voyagé, surtout en Méditerranée et en Grèce. J'ai publié pas mal de livres, plutôt des livres de voyage, des essais, des poèmes, et seulement 2 romans. Et en 1947, je venais d'arriver à Paris. C'était donc l'après-guerre. Et c'est là que j'ai rencontré le cahier d'un retour au pays natal d'Aimé Césaire, dans une librairie. Et cette rencontre a été, pour moi, fondatrice. Non pas simplement sur le plan poétique, mais parce qu'il m'a révélé, comme ça, d'une façon immédiate, tout un champ, un domaine, toute une profondeur de la langue française qui était complètement inconnue, jamais utilisée, jamais même exprimée, et qui est précisément la langue du cahier d'un retour au pays natal. C'est-à-dire ce que j'appelle dans cet essai que j'ai écrit ensuite, des années plus tard, une explosion au ralenti. Une langue éruptive, un français méconnaissable, mais du français authentique et pur. Et en même temps comme l'envers des mots, l'envers des images, et aussi pour dire un monde, les Antilles, qui était l'envers, j'allais dire, de la rue d'Ulm, où Aimé Césaire vivait encore puisqu'il terminait ses études. Ceux qui n'ont inventé ni la poudre ni la boussole, ceux qui n'ont jamais su dompter la vapeur ni l'électricité, ceux qui n'ont exploré ni les mers ni le ciel, mais ils savent, en ces moindres recoins de pays de souffrance. Et moi je me suis rendu compte que je n'ai pas du tout écrit dans le sillage d'Aimé Césaire, c'était ni mon écriture, ni ma façon d'être, mais il était, je dis bien, électrochoc au sens guérisseur, salvateur. Hein. À 78 ans, Jacques Lacarrière n'a jamais rencontré Aimé Césaire, autrement que par la lecture de ce cahier en 1947. Il en a gardé comme une empreinte. Ce livre humble et émouvant en restitue la valeur immarcessible, à vie.